J'ai été en boule dans mon lit. On n'est pas des machines, là. C'est pas grave. Que j'ai peut-être un peu pleuré. Ça, c'était trop cool. Faire semblant que ça va bien. C'est quand même un peu stressant. Il va rien arriver. Les signes sont là. Les 3 derniers jours, je me suis sentie comme du caca. Le pire là-dedans, là, c'est que ça fait 3 jours que j'édite la vidéo que j'avais commencé à filmer quand j'allais mieux, puis elle est disparue. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas grave. Tout arrive pour une raison. Tout est toujours parfait. Puis en fait, ça tombe bien. Parce que là, ça va mieux. Mon énergie commence à revenir. Je suis plus de bonne humeur. Je suis plus motivée quand je me lève. Au début, je me disais, ouais, c'est peut-être un peu poche si je parle de pas filer alors que je file mieux. Parce que j'avais vraiment filmé du footage raw, là. Tu sais, vraiment émotionnel. Je pense que j'ai peut-être un peu pleuré aussi. Puis j'ai filmé parce que je me disais, ça peut probablement aider quelqu'un, là. On a tous des up and down. Puis le pire, c'est que filmer, éditer, puis tu sais, juste focusser sur un projet pendant que je filais pas, ça m'a vraiment aidé. Fait que s'il y a un silver lining là-dedans, ben c'est qu'au moins là, je vais mieux. Puis j'ai quand même envie de parler comment ça se passe quand je vais pas bien, ce que je fais. Ça a commencé par un mélange de plein d'affaires, là. Tu sais, beaucoup d'overthinking, beaucoup d'anxiété. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais rien de grave, là. C'est pas la fin du monde. C'est juste comme un ramassis de trucs, là, qui font comme une grosse boule. Bon, c'est ça, l'overthinking puis l'anxiété. Récemment, j'ai commencé à investir dans des actions. Bon, on va se le dire, c'est quand même un peu stressant, mais c'est vraiment le fun. C'est juste que si tu veux pas faire n'importe quoi, ça prend énormément de temps de recherche. Fait que ça fait que pendant une semaine, j'ai pas dormi. Puis moi, je me connais, j'ai pas un niveau d'énergie constant pour pouvoir travailler sur un projet non-stop puis espérer pas que ça me rattrape éventuellement.
Mais c'est ça qui est arrivé. Tu sais, quand tu dors pas pendant une semaine, puis t'es tellement en flow, puis t'es tellement focusé sur une chose, puis oui, ça a bien beau être excitant, puis tu penses à rien d'autre, mais on n'est pas des machines, là. Personne peut fonctionner sur un high constant. Oui, il y en a là, qui fonctionnent bien sous pression, puis tant mieux, moi je suis pas comme ça. C'est juste que quand t'es sur un high de même, mais c'est sûr qu'il faut que tu redescendes. Mais moi, étant tellement sensible, quand ça me rentre dedans, là, ça me rentre dedans. Là. Fait que la première journée que j'ai vraiment pas filé, là, j'ai eu de la misère à sortir du lit. Je me suis levée quand même. Moi, ça fait assez longtemps que je travaille sur ma discipline pour savoir que les choses que je veux faire, c'est des choses qui ont une raison d'être, tu sais, qui m'apportent quelque chose au long terme. Donc, tu sais, journaler, méditer, m'entraîner, tout ça, c'est des choses qui demandent quand même de l'énergie, mais que ça m'apporte beaucoup. Donc, je me suis levée, j'ai écrit dans mon journal, je me suis entraînée. Par contre, j'ai pas été marcher dans le bois. Là, je savais qu'il fallait que je coupe en quelque part. J'ai pas été marcher dans le bois, j'ai pas médité. Puis évidemment, vu que je filais pas, je me suis levée plus tard. Donc, quand j'ai eu fini de m'entraîner, je me suis fait des crêpes. Je mange jamais de crêpes. Ce que je vais manger tantôt, parce qu'il m'en reste encore. J'ai mangé mes crêpes, mais là, après, là, j'ai voulu lire un roman. Mais ça marchait pas, là. Je me sentais, là, anxieuse. Je me regardais, là, puis je me voyais tourner en rond, là, sans rien faire. Fait que là, j'ai été en boule dans mon lit. J'ai rien fait. Je me suis mis en boule, j'ai regardé dehors, puis ben, c'est tout. J'ai rien fait. Là, ça a donné que mon petit frère m'a appelé. Ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées. Je sais pas combien de temps je suis restée là, mais... Après avoir parlé avec mon frère, je me suis levée, je me suis fait à souper, je me suis fait du riz mexicain aux lentilles. Un peu trop piquant, mais c'était bon pareil. Tu sais, c'est quoi l'idée de mettre 1 tablespoon de poudre de chili? Tu sais, j'étais pas léthargique au point de pas fonctionner, là. Pas super déprimée. Fait que j'ai soupé, je pense, dans mon lit encore. J'ai emmené mon ordi dans mon lit. J'ai terminé la série Battlestar Galactica, qui était quand même bon, quand même mieux que ce que j'aurais cru. Ça me faisait penser à Star Trek, là, peut-être avec un mix de Star Wars. Fait que ça, c'était bien le fun. Je l'ai fini, puis j'ai commencé la série Entourage. C'est un peu moins le fun, mais c'est le fun pareil. Ça m'a fait du bien, là, juste rien faire. Je pense que je me suis couchée à 8h30, puis le lendemain, je me suis levée à 8h30. Fait que, tu sais, les signes sont là, là. Il fallait que j'arrête. Tu sais, des fois, là, il faut juste que t'arrêtes. Juste arrêter. Le lendemain, c'était tough encore. C'était encore une journée d'entraînement. J'ai écrit dans mon journal. J'ai été dans le bois. J'ai réussi à lire un peu, embarquer dans mon roman. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Fait que c'est quand même un addon que j'aille perdu mon vidéo. Et vu que ça va mieux, tu sais, j'ai écrit dans mon journal... Je me suis entraînée, j'ai été marcher dans le bois, puis je le sens, là. Je sens que mon énergie revient, mon humeur revient, ma joie de vivre revient. C'est ça le pire, je pense. Pour moi, ce qui est le plus déstabilisant, c'est me réveiller un matin, puis le sentir que je serai pas aussi de bonne humeur que d'habitude. Parce que, tu sais, ça fait tellement partie de moi d'être comme tout le temps excitée. Mais ça, c'est quelque chose que je dois travailler, là, tu sais. Je le sais là, que tout est cyclique. Je le sais que j'ai des up and down. Je le sais que je suis tellement sensible à tout ça. Puis je le sais que des moments comme ça, tu peux pas te battre contre. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu peux faire, c'est les accepter puis aller avec. Comme quand j'ai été en boule dans mon lit, mais je le savais que je pouvais rien faire d'autre. Ça sert à quoi de te rajouter de la pression, de vouloir performer, de faire semblant que ça va bien? Tu sais, j'ai encore la tendance à tomber dans le pattern de performance, là. Par exemple, moi, pour YouTube, je me crée des vidéos d'avance parce que j'aimerais ça en poster une chaque vendredi. Mais c'est pas parce que j'aimerais ça que je suis obligée de le faire puis qu'il faut que je stresse pour ça, là. Il va rien arriver, là, si je le fais pas. Il y a rien qui va exploser. Il va rien arriver. Je me suis dit que chaque vendredi, ça serait le fun. Comme ça me fait comme un petit but, là, tu sais, un projet à long terme, dans le fond. Mais c'est pas grave si ça n'arrive pas. Puis justement, pour éviter de stresser à ce sujet-là, ben je me crée des vidéos d'avance. Fait que tu sais, comme ça, mettons qu'une semaine ou deux, j'ai pas envie de prendre le temps de filmer, éditer. Mais c'est pas grave, parce que j'ai comme 5 vidéos déjà prêtes puis uploadées en privé sur YouTube. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je me connais, je m'organise en conséquence, mais je stresse quand même. Fait que ça, c'est mon travail à faire.
me détacher de ça, arrêter de me mettre de la pression, puis m'adapter à mes cycles, mes humeurs, mes variations d'énergie. Par exemple, là, j'ai tellement travaillé pour avoir une certaine discipline. Comme concernant mes entraînements. Normalement, moi, un entraînement, c'est environ 50 minutes. Sauf que là, si je file pas, mettons que j'ai pas bien dormi ou que ça me tente pas parce que je suis dans un down, mais je suis pas obligée de me forcer à faire 50 minutes d'entraînement intense. Par exemple, ce que j'ai fait là, la première journée que je filais pas, là, j'ai descendu ça à 30 minutes. Mais c'est pas parce que tu réduis le temps que ça vaut rien, ton entraînement, là. Tu sais, il y a plein de façons de garder ça quand même intense. Moi, si je réduis le temps, mais je vais, par exemple, faire plus de répétitions ou je vais raccourcir les pauses. Plus court veut pas dire moins intense. Puis souvent, en fait, c'est le contraire. Mais moi, je me connais, ça me rejoint plus quand j'ai moins d'énergie ou moins de motivation. De faire un entraînement plus court, savoir que j'ai un boost à donner pendant 30 minutes, puis après, je relaxe. S'entraîner aussi, c'est que c'est gratifiant, là. C'est pas juste pour être madame, monsieur muscle, là, tu sais. Ça oxygène ton corps, donc ça booste ton humeur, ça booste ton énergie. C'est gratifiant parce que tu te bats contre toi-même, tu te dépasses à chaque fois. C'est spécial ce que ça fait, là. Tu sais, les endorphines. Fait que je me suis dit que j'allais quand même filmer une journée où est-ce que je suis pas à mon meilleur, disons. Même si je vais quand même mieux, c'est quand même réaliste. Puis je me dis que je suis pas la seule qui vit des up and down, tu sais, c'est juste normal, puis que peut-être que ça peut aider quelqu'un, là. Si t'es dans un down en ce moment, mais juste savoir que t'es pas tout seul, tu sais, ça peut peut-être aider. Tout ça pour dire que j'en reviens à trust the process. Tu sais, il n'y a rien d'autre à faire. La vie, c'est ça. L'univers travaille tout le temps pour toi, jamais contre toi. Tout arrive pour une raison. Puis tu sais, on a tendance à l'oublier. Puis je pense que c'est ça qui nous fait tomber dans l'overthinking, puis mal filer aussi. C'est normal qu'on oublie à cause de la société dans laquelle on vit. Une société de performance, de productivité, que tu dois être toujours de bonne humeur, extraverti, toujours willing de tout faire. Tu dois jamais prendre de pause. Mais c'est pas ça la vie. C'est important de revenir à ton essence, de ce que toi, tu veux vraiment faire en fonction de ton énergie, tes humeurs, tes passions, tes buts, à toi. Là, je vais aller commencer mon bordel d'entraînement. Après, je vais aller marcher dans le bois. En revenant, je vais manger mon restant de crêpes. Puis, je vais juste rien faire. Je veux lire mon livre, puis je vais finir la soirée avec entourage. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cool qu'être la première à faire des traces dans la neige? Ça commence à aller mieux. Je sens que mon énergie revient, mon humeur s'améliore. Mais je me connais, je sais qu'il faut pas que je pousse trop non plus. D'habitude, quand je vais marcher dans le bois, je marche environ 1 heure. Mais là, aujourd'hui, pour me respecter, puis pas trop justement me fatiguer après mon entraînement de ce matin, je vais raccourcir ça à environ 30 minutes. Parce que, tu sais, il y a plusieurs sentiers ici, là. Comme moi, j'aime ça faire le grand tour d'environ 1 heure. Mais la plupart de mes voisins qui marchent régulièrement, ils prennent le sentier d'environ 30 minutes qui coupe au travers de la forêt. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une option, là, tu sais. C'est pas parce que j'ai l'habitude de faire quelque chose que je suis obligée de me mettre cette pression-là, tu sais, de me maintenir à ce standard-là. Moi, j'aime aller marcher parce que je trouve que c'est important de rester actif au courant de la journée, même si tu t'entraînes le matin. Justement, après un entraînement, tu sais, tes muscles sont comme toutes contractés, toutes crispés. Fait que marcher ou faire quelque chose comme du yoga, ça l'aide à les relaxer, puis ça aide à être moins raqué le lendemain ou les jours à venir. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être dans la forêt avec la première grosse neige? Il annonce comme 20 cm, puis il fait comme 1, là. Il fait même pas froid. Fait que je vais entretenir ma santé cardiovasculaire
en profitant d'un bel endroit, puis en respectant mon niveau d'énergie. Ça, c'était trop cool! Walid savait que je filais pas. Fait qu'il est passé juste pour me donner. Il y a même un bébé rose! Puis tu sais, moi, dans ma grande détresse émotionnelle, j'ai dit « Ouais, mais des fleurs, ça meurt! »